L'Espagne, c'est vraiment un pays super. Mais si tu veux monter un business, si tu veux monter un truc, on va te mettre des bâtons dans les roues, à fond la caisse. Pourquoi? Parce que la nouvelle politique espagnole, c'est empêcher les gens d'être indépendants. Et comment ça? Oui, si tu veux monter un business ici, c'est la croix et la bannière avec les papiers et les trucs administratifs. Si tu veux faire des activités dans la rue et tout, tu vas avoir des problèmes dès que tu commences à gagner de l'argent. Car les ayuntamientos qu'on appelle les mairies locales, en fait, ce sont comme des petites mafias ici. Et elles ne supportent pas que quelqu'un gagne de l'argent sans eux gratter des sous. Je vais vous expliquer un exemple. J'ai un ami, le mec, c'est un coach sportif. Il est très bon, c'est un professionnel, il a fait ça toute sa vie. Il faisait ça à son activité en France, il est venu ici. C'est un danseur professionnel aussi et il a commencé à faire son activité ici à la plage de Gandia. Et pourtant, il ne demandait pas des sous, c'est les gens qui lui donnaient des sous. Le pauvre, on lui donnait 1 euro, même 50 centimes pour des cours de 1 heure. Il donnait des cours de gymnastique, des cours de danse, tout ça à la plage. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Le mec, il était tellement bon qu'il a commencé à avoir du monde. Les gens, ils sont venus, et il avait comme 50, 60, 70 personnes à ses cours. Et puis, les flics, ils ont commencé à voir ça, la mairie, elle a commencé à voir ça, on a commencé à l'embêter. Et à lui faire peur. Finalement, on lui interdisait de faire son activité. Alors, il n'était pas déclaré, d'accord, mais il ne demandait que la volonté. Donc, si tu demandes la volonté, c'est quoi la différence entre un mendiant et lui? Lui, il mettait juste sa casquette et les gens, on lui donnait. Et on lui donnait même des coups 50 centimes, 20 centimes. Il y avait des gens ingrats, blindés, qui lui donnaient rien, le pauvre. Alors qu'il préparait ses cours, il avait un haut-parleur JBL et tout. Le mec, il faisait son travail nickel. Et en plus, il aidait les gens à être en forme. C'est super gentil. Tu vois comment il a été récompensé? On lui a mis des bâtons dans les roues. Et notamment ici, le prix des loyers, il est très haut. Et il n'y a plus des maisons à acheter. C'est des prix exorbitants. Et pourquoi? Parce que tous les constructeurs, on leur permet pas de construire. On leur permet pas. Il y a des terrains, on leur permet pas de construire. On leur met des bâtons dans les roues. Avant, on pouvait acheter un terrain, ok? Et il y a plusieurs types de terrains, terrain urbanisable, terrain rustique, terrain agricole. Et qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Eh ben, avant, dans un terrain dit rustique, qui était dans la nature, tu n'as pas le droit de construire, disons, du béton, ok? Tu peux pas. Mais tu pouvais mettre une caravane ou un mobil-home ou un bus aménagé. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des patrouilles, il y a des drones de la gendarmerie d'ici, la Guardia Civile. Et dès qu'ils voient une maison en bois et tout, ils te dénoncent. Et après, tu dois détruire la maison. Ils te dégagent. J'ai un ami, un Italien, il avait acheté un terrain comme ça. Il avait fait sa maison en bois qui était mobile pourtant, il pouvait la déplacer. Il s'est claqué 50 000 euros en tout. Finalement, il avait un ordre de destruction, le pauvre. Toutes ces économies, il pensait faire le beau et c'est pas possible. Même si tu veux des poules maintenant, il faut les déclarer. En fait, si tu veux, par exemple, tu prends des pommes de pin dans la forêt, c'est interdit. Imagine que tu as une maison, une cheminée, où tu as un négocio de pizza au feu de bois. Eh ben, ici, il y a des forêts, tu vois. Eh ben, si tu ramasses le bois qui est mort sur le sol, la gendarmerie va venir et puis on va te mettre une amende incroyable. Ils interdisent tout en Espagne. Ils interdisent tout, sauf l'occupation et la délinquance qui est protégée par les juges et par les propres policiers.
Vous m'avez bien entendu. Eux, ce sont des soldats du système. Ils font partie du système et de la destruction de l'Espagne. Ah, mais c'est pas vrai, Lascar. Venez, moi, ça fait 25 ans. Plus de 25 ans que je suis ici. Bientôt 30 ans. Et je sais de quoi je parle. Et j'ai des amis dans toute l'Espagne qui me disent comment est la situation. Ok? Et moi, je suis dans un endroit, l'un des mieux. Mais ici, ça reste une mafia locale. J'ai un ami français très intelligent. Très intelligent. Il a multiples compétences. Il voulait monter son camion pizza ici. Ok? Camion pizza. Même si tu payes, voilà. Auto-entrepreneur et tout ça. C'était impossible. Tu ne peux pas monter un camion pizza ici en Espagne, sauf si tu payes la mafia locale, ou seul, même pas en payant la mafia locale, je veux dire, seuls les mafiosos locaux qu'ici, c'est 3 mecs qu'il y a, ok, 3-4 mecs, ils contrôlent tout, ils contrôlent les chiringuitos, ils contrôlent les bars et ils contrôlent les boîtes de nuit. Seuls eux peuvent monter des camions pizza, comme il y en a un de ces mafiosos, il a monté un camion burger. Toi, tu vas voir le monter, c'est impossible. Impossible. Les mecs, ils peuvent monter leur camion à hamburger sur leur discothèque. Toi, tu vas vouloir le monter, c'est impossible. Ils vont pas te laisser. Absolument. Hein? Et d'ailleurs, les Français qui ont monté des négoces et des boîtes en Espagne, vous pouvez le dire dans les commentaires, les impôts, les charges, en fait, les mecs, ils gagnent quasiment plus rien, ils se font égorger. C'est pire qu'en France, faut pas croire que l'Espagne c'est un paradis. Mon collègue, j'ai un collègue, il est médecin en France, il a voulu s'installer ici parce qu'ici c'est vraiment un coin paradisiaque, tu vois. T'as la plage, t'as le soleil toute l'année, c'est tranquille, il y a les filles, on mange très bien, c'est relativement pas cher. Eh ben, il a pris una gestoria, comme on appelle ici, c'est un professionnel sur les papiers. Et il lui a dit qu'il allait payer 3 fois plus d'impôts en Espagne s'il travaillait en Espagne comme médecin qu'en France. Il en a consulté un autre et on lui a dit pareil. Il en a consulté un autre, on lui a dit pareil. Mon propre frère, il est kinésithérapeute. Il travaille en France, mais il déclare ses revenus en Espagne car il habite en Espagne avec sa femme, il a ses enfants en Espagne, dans la zone de Catalogne. Donc c'est catastrophique. L'immigration, la violence, c'est catastrophique, il me le dit. Lui, il a envie de partir. Il se fait saigner comme un cochon par les impôts. Plus il travaille, plus il perd de l'argent en fait. Et il travaille, il fait des journées entre 12 et 14 heures, c'est la folie comment il travaille. Donc, plus tu travailles, ça devrait t'encourager, tu gagnes plus d'argent. Eh ben non, plus tu travailles, plus tu te fais saigner. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah maintenant, il travaille moins. Et ça sert à quoi? Et s'il est en France, il paierait moins. Seulement, il peut pas, il a ses enfants et tout, sa femme, ils veulent pas vivre là-bas. Mais voilà, c'est ce qui se passe ici maintenant. Qu'on te dit pas, c'est que l'Espagne, t'as plus le droit de rien faire. Le service administratif, il est catastrophique. Pour passer ton contrôle technique, il faut t'y prendre 1 an à l'avance pour prendre un rendez-vous. Pour prendre un rendez-vous à la sécurité sociale, il n'y a pas de rendez-vous. Il y a des mafias qui te font payer 50 € pour un rendez-vous, pour avoir un simple rendez-vous à la sécurité sociale. Il y a même des gens qui ont fait la grève de la faim dans la sécurité sociale parce qu'ils ne pouvaient pas toucher leur retraite, car ils ne pouvaient pas présenter leurs papiers. À l'hôpital, si tu as un souci comme moi à mon épaule, j'avais la coiffe du rotateur qui était niquée. J'ai dû attendre 1 an et demi pour qu'on fasse ma IRM. Plus après 6 mois pour qu'un médecin spécialiste me voie et m'envoie au kiné. Il y a ma maman qui a des problèmes d'arthrose aux os, aux genoux, au dos. À chaque fois, c'est la croix et la bannière pour qu'elle voie son toubib. Le toubib, il part.
On redemande rendez-vous, ça tarde 1 an. C'est le service, il est saturé, c'est catastrophique. Donc au moins si tu payes tes impôts et tu as un bon service, tu es content. Mais là tu payes tes impôts et c'est du gros n'importe quoi. Le service est lamentable, il n'y a plus de service en Espagne. Ok, le médecin il est gratuit, mais en fait tu peux même pas y aller. Tu peux juste aller à ton médecin de cabecera, là comme on dit, mais lui il est complètement à la ramasse, il va te donner de l'ibuprofène et un médicament. Mais si jamais tu as le malheur de vouloir voir un spécialiste, tu vois, un traumatologue où tu as un problème, tu as une blessure, tu t'es blessé, eh ben mon gars, c'est foutu. Et les gens ici, ils n'ont pas d'assurance privée, ils n'ont pas de sous. Ils ont des pensions de misère, ils ont des salaires de misère. Ici, il n'y a pas de mutuelle. Ceux qui ont de l'argent, ils ont des mutuelles et tout ça. Mais quelqu'un lambda, normal, comme moi, ou comme tous mes potes clochards, ou comme ma maman, qui touche une pension minime, c'est pas possible. Donc on est condamné, tu dois bien te faire attention à toi-même, toi, parce que sinon, tu es mal barré. Donc voilà, ceci était une réalité de l'Espagne que je tiens à préciser pour te dire toute la vérité, car Lascar, elle dit les révélations, elle dit toutes les vérités. On se revoit bientôt, Lascar Révélation, je suis là pour vous aider. C'est dans l'inconfort qu'on devient fort.